Chers amis, bonsoir. Enfin bonsoir, on est l'après-midi ici en Normandie et il fait un beau soleil. En fait je meurs d'envie d'aller me promener mais j'ai des choses à vous dire avant. J'ai vu ce midi, il se passe des choses très intéressantes à la télévision en ce moment. Hein. Il y a les Jeux Olympiques, sur le plan individuel pour chaque sportif c'est intéressant, pour la France aussi, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Mais je pense à certaines émissions, alors notamment ce midi, donc avec Élise Lucet, il y a un monsieur qui s'appelle Lionel Daudet, qui vient d'écrire un livre, alors je n'ai pas pu l'acheter encore, qui s'appelle Le Tour de la France exactement. Le Tour de la France exactement. Alors voilà, je pourrais le répéter une troisième fois si vous voulez. Alors le principe, en fait, ça a été de faire à pied, oui, surtout à pied je pense, le tour de la France en utilisant les frontières. Alors évidemment avec les accords de Schengen, si j'ai bien compris, ces frontières sont maintenant effectivement poreuses, d'une certaine façon. Ce qui évidemment est un prétexte absolument merveilleux pour le Front National de crier au scandale en disant attention, danger, tous les dangers venant de l'extérieur vont venir nous voler notre travail, nous voler nos valeurs, nous faire du mal, nous cambrioler, etc., etc., etc. Mais bon, de toute façon, le Front National fabrique son beurre, et je suis de Normandie, donc je peux me permettre d'utiliser une telle expérience, mais c'est quand même le fonds de commerce du Front National consiste à faire croire aux gens que les échanges avec les autres pays d'Europe représentent un véritable danger, etc., etc. Ce qui est d'une connerie monumentale, hein, faut quand même le savoir. Bah oui, c'est quand même la vérité. Alors, j'ai plein de choses à dire en fait sur le sujet. Alors, notamment ce soir, il se trouve qu'il y a Envoyé spécial. Non, c'est complément d'enquête après. Enfin, regardez Envoyé spécial, déjà les deux émissions, il y a plein de trucs vachement intéressants. Mais après, il y a complément d'enquête. Alors, complément d'enquête, comme à chaque fois, n'est-ce pas, fait un excellent travail, bien évidemment. Ils sont bien inspirés, ces gens-là. Ces gens-là. Et donc, il y a un dossier extrêmement complet sur la famille Le Pen et sur l'empire Le Pen. Voilà. Alors, ça va être bien fouillé, quoi. Hein. J'ai bien boosté de ce côté-là, ça va. Et justement, c'est pour moi l'occasion d'aborder un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur et qui est l'un de mes chevaux de bataille depuis le début que je suis d'une certaine façon entré en politique. En fait, j'entrais en politique sans vraiment m'en rendre compte, mais bon, c'est quand même ce qui s'est passé. Et donc, une des raisons pour lesquelles François Hollande a demandé à ce que je cautionne sa politique, c'était notamment par rapport à cette valeur-là, qui est un désir de transparence de la politique le plus possible. Donc je suis en très grande partie responsable du fait que Cahuzac en ait pris plein les mirettes, par exemple, etc., etc., ou DSK, enfin, et j'assume, hein, il n'y a pas de souci sur ce point-là, j'assume. Et alors, en fait, cette notion pour moi est quelque chose d'absolument fondamental. En fait, ça vient de valeurs qu'on m'a inculquées depuis que je suis petite. Et j'avais eu une conversation avec mon père justement un jour sur ce sujet-là. Il me parlait des politiques et il me disait que lui, ça le dérangeait pas. Ça le dérangeait pas particulièrement que les politiques emploient des méthodes pas très recommandables pour s'enrichir, etc. Lui, ça lui posait aucun problème, quoi. Et moi, j'étais absolument furieuse. Et vraiment, on s'était pris le bec, quoi. Et en fait, il s'était écrasé, hein. C'est moi qui avais eu le dernier mot, bien évidemment. Mais je m'étais dit quand même, c'est assez hallucinant, quoi. Alors, je précise que à cette époque, mon père votait Front National, ou en tout cas prétendait voter Front National. Il le disait peut-être, et dans le but de me foutre en pétard aussi, hein, c'est ce qui n'est pas impossible, parce qu'après, il n'a plus voté Front National. Mais bon, il devait avoir de bonnes raisons. Toujours est-il que mon père est un ancien, et quelqu'un qui soutenait le Front National à une époque, et je l'assume. Il a corrigé le tir. Bon. En fait, quand je dis que je connais bien le Front National, c'est qu'en fait, ce n'est pas vraiment le Front National que je connais si bien que ça. Je connais l'électorat du Front National,
très bien, justement, précisément parce que je connais plein de gens, moi, qui soutiennent le Front National. Et qui, voilà. Et donc je sais très bien pour quelles raisons ils soutiennent le Front National. D'accord? Bon. Alors, notamment dans cette histoire de volonté de transparence du monde politique, en règle générale, je me souviens notamment d'un reportage qui m'avait... c'était un reportage pendant un journal télévisé, hein, c'était pas un truc très très approfondi, c'était à l'époque c'était au sujet de la ville de Lyon avec Michel Noir. Vous voyez, donc c'est pas tout jeune quand même. Hein. Et puis alors, il y avait eu un micro-trottoir qui avait été fait. Parce qu'il commençait à avoir quelques gamelles au cul, comme on dit vulgairement, et puis... Le micro-trottoir, évidemment, consistait à interroger les Lyonnais. Et là, il y avait des espèces de vieilles rombières. Hallucinant, quoi, hallucinant. Et le journaliste, grand naïf qu'il était, dit à la dame, mais enfin, vous trouvez pas un petit peu embêtant quand même qu'il soit pas tout à fait honnête et puis qu'il soit maire ou qu'il postule pour être maire de Lyon Et la vieille rombière a dit oh bon non, ça c'est pas grave, hein. Oh ben non, ça lui pose pas. Je regardais ça, j'étais effarée. Et le problème c'est qu'elle était pas toute seule, hein. Ils étaient plusieurs à avoir répondu ça. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'étais dans un état... J'étais furieuse, quoi. J'étais simplement furieuse. Je me suis dit, mais... Alors, c'est marrant parce qu'hier, justement, je discutais du processus démocratique et puis de la... Comment ça s'appelle ? Du fait de consulter la population, le référendum, sur le référendum, etc. Mais c'est vrai que, quelquefois, on entend, que ce soit sur les marchés ou n'importe où, hein, on entend des gens qui prennent la parole et qui sont, excusez-moi du peu, mais tellement cons que... On peut se demander si c'est vraiment bien raisonnable qu'ils aient le droit de vote. Je suis dur de dire ça, mais vraiment, comment peut-on être un citoyen responsable et ne pas être attaché à la notion fondamentale d'honnêteté et de justice au sujet des hommes politiques? Je ne comprends pas. Excusez-moi, je suis une grande naïve. Oui, je sais, je suis une grande naïve, je sais. Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? J'ai été élevée avec certains principes. Mon père votait des conneries à une époque, j'assume, mais au fond de lui-même, c'était pas quelqu'un de profondément malhonnête, quoi. Hein? Enfin, pas tant que ça, quoi. Non, mais je veux dire, par rapport à plein de gens que je connais, c'était un bon bonhomme, quoi. Hein? Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui sont des gens bien et qui soutiennent le Front National, alors que le Front National ne les mérite absolument pas. C'est ça, en fait, aujourd'hui, le problème. C'est qu'il y a des gens qui sont assez naïfs pour penser que le Front National défend des thèses qui sont effectivement valables, alors que ça n'est absolument pas le cas. D'ailleurs, si vous écoutez Marine Le Pen ces temps-ci encore, là j'entendais au journal ce midi, là, je sais plus dans quelle ville c'est, au sujet de la mosquée et tout, et alors ils sont en train de lisser leur image. Mais c'est-à-dire que même sur place, sachant qu'il y a des caméras qui traînent, quand on leur parle de mosquée, ils disent, oh non, mais on change de sujet. C'est-à-dire que les mecs, ils essaient de cadrer au maximum pour qu'il n'y ait pas un poil qui dépasse, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez hallucinant, quoi. Mais je veux dire, s'ils doivent avoir des gamelles au cul, ils vont les avoir, les gamelles au cul. Hein. Faut pas qu'ils se fassent de soucis. Hein. Je veux dire, c'est pas avec un beau brushing à la télévision et puis quelques vidéos sur YouTube qui le montrent. Mais alors, là où c'est super marrant, par contre, c'est quand on voit les candidats du Front National qui sont donc interviewés au moment où ils rencontrent leur électorat. Là, c'est à mourir de rire. Parce que les mecs sur place qui votent pour eux, ce sont des vrais fachos et des vrais... bon, allez, vous allez virer les immigrés et tout. Enfin, c'est des grosses brutes épaisses, quoi, quand même. Faut quand même voir les choses en face. Donc, en fait, quand vous laissez traîner les micros, évidemment, ils peuvent pas empêcher leur électorat eux, ils sont pas habitués à parler dans les médias, l'électorat. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils sont sincères, ils sont honnêtes, quoi. Les immigrés, ils en ont rien à branler, la mosquée, ils en ont rien à branler. Ah ben ils le disent, hein, c'est pas parce qu'il y a un micro. Voilà. C'est exactement comme si vous entrez sur un meeting du Front National et que vous allez vous balader dans les chaises derrière. Alors devant, mais en général ils mettent des gens potables, puis qui savent tenir leur langue surtout, vous voyez. Mais par contre, ce qui est vachement marrant, c'est quand vous commencez à aller vers le milieu de la salle, puis vers le fond aussi, vous voyez. Vous faites comme le petit journal et puis vous laissez traîner votre micro. C'est à pisser de rire, quoi. Et là, vous voyez vraiment qui vote le Front National et ce qu'ils ont vraiment derrière la tête. Vous voyez, c'est ça en fait le Front National. Faut pas rêver, quoi. Je veux dire, c'est des gens qui fonctionnent.
non pas, il fonctionne avec la haine à l'état pur, mais pas relativement à leurs convictions personnelles, parce que ça n'a rien à voir. Leur but, c'est du business, c'est du pognon qui les intéresse. Vous voyez, c'est que le parti soit fort. Il faut fonctionner avec des méthodes qui sont valables, quoi. C'est-à-dire que ce que les gens ont de plus pourri dans le fond du cerveau, eux, ils en font leur beurre. Parce que c'est ça, en fait. Et vous allez voir le reportage ce soir. Ça va être une démonstration par A plus B. Il n'y a aucun souci là-dessus. Aucun souci. C'est ça, le Front National. Vous voyez ? Et alors là, donc, ce livre, Le Tour de la France, exactement. Alors, je vais l'acheter dès que je vais pouvoir parce que ça doit être absolument passionnant. Donc, le mec, il s'est promené dans toutes les frontières. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que ce qu'il expliquait ce midi sur le... Je vais demander à Thomas de le mettre en extrait sur le mur pour le faire circuler parce que c'est intéressant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que au fur et à mesure qu'il visite, qu'il chemine sur les frontières en question, eh bien, il se rend compte que les anciennes frontières, en fait, sont des prétextes à la mixité et au mélange culturel de part et d'autre de la frontière. Donc ça, c'est vraiment marrant, quoi. Enfin, c'est très interpellant, en fait. Parce qu'au contraire, la frontière devient un prétexte à mixité et à mélange. De façon extrêmement positive, quoi. Voilà. Alors évidemment, l'argument de Marine Le Pen, c'est oui, il y a des dangers, etc., etc. Mais aujourd'hui, avec Internet, avec les moyens technologiques qu'on a, on peut très bien maîtriser, je veux dire, un escroc, par exemple, parce que en ce moment, ce qui se passe depuis des années, en fait, c'est qu'il y a certains réseaux qui émanent de la mafia ou qui émanent de certaines mafias, notamment des pays de l'Est, où la législation est quand même assez négligente par bien des aspects. Et donc, ces gangs-là, entre guillemets, circulent effectivement relativement librement d'un pays à un autre. Mais alors, premièrement, le fait que des frontières soient imperméables, ça ne veut pas dire qu'elles le sont vraiment, ça c'est la première chose. Hein, je prends d'exemples partout dans le monde. Mais aujourd'hui, le fait que ces frontières n'existent plus, en fait, ça n'est absolument pas un obstacle au fait qu'on puisse maîtriser ce qui se passe au niveau de ces gangs. La preuve, c'est que, moi je me souviens, d'ailleurs c'est moi qui suis en partie à l'origine de cette prise de conscience justement, c'est qu'aujourd'hui, par la délivrance des passeports par exemple, et puis surtout par la coopération des différentes polices d'un État à un autre, c'est pas pour rien que François Hollande est allé se balader dans plusieurs pays de l'Est pour rencontrer les chefs d'État. Je vous signale, il y est allé dans ce but-là, bien évidemment. Hein. Et par le bien d'Interpol et tout, aujourd'hui, on vous fait une carte de l'Europe et on sait qu'il y a de tels pays, par exemple, enfin, vous voyez pas mon bras là, mais j'explique, mais vous pouvez pas voir. Mais on sait qu'il y a des gangs qui viennent de tels pays, puis ils ont des ramifications là, etc. C'est-à-dire qu'en fait, les gangs qui se baladent d'un État à un autre, il y a une forme d'ADN, alors d'ADN au sens le plus basique du mot, c'est-à-dire que par les empreintes génétiques qu'ils laissent sur place, avec la police scientifique d'une part et les systèmes informatiques et Internet d'autre part, je peux vous dire que la police aujourd'hui, la police scientifique, etc., elle est beaucoup plus au fait que ce que vous pouvez croire. Hein. Donc je veux dire, ces conneries de frontières, c'est un argument qui ne tient absolument pas à la route. Absolument pas la route. Et puis surtout, pour lutter contre ces mafias-là, l'Europe est quelque chose d'absolument nécessaire. Hein. Et ça, il faut bien en avoir conscience. Alors, moi, en fait, je vais vous dire, moi, ce qui me chagrine vraiment, parce que bon, il y a cette histoire d'honnêteté des politiques et tout. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment chevillé au corps. Et puis, j'arrête pas de faire chier tout le monde avec ça. Hein. Et puis, vous avez pas fini. Hein, c'est moi qui vous le dis. Hein. Ça, c'est la première chose. Mais bon, on sait bien au lieu, de toute façon, que qu'il faut faire avec. Vous n'avez pas vraiment le choix. Hein. Mais non, je vais vous dire en fait ce qui me perturbe, ce qui me fait vraiment mal. Alors là, on revient au film Intouchable justement, parce que évidemment, j'ai tendance à y revenir beaucoup parce que c'est vrai que ce film-là dit beaucoup de choses qui viennent de chez moi. Donc évidemment, c'est normal, quoi. Et si vous allez, ce matin, j'étais sur le marché de Pavilly, justement. Alors, j'ai pas pensé en parler du reportage ce soir, justement, c'est pas grave. Mais ce qui m'interpelle, moi, c'est qu'il y a plein de gens, en fait, qui votent Front National, en considérant donc éventuellement ils ont une idée assez rétrograde. En général, c'est quand même des relents de la guerre d'Algérie et tout ça. Moi, je le sais très bien. Je veux dire, j'ai des anciens voisins, etc.,
Pardon, j'ai des anciens voisins, etc. Ils ont fait la guerre d'Algérie, ils votent Le Pen, quoi. Je veux dire, on le sait, hein, c'est pas la peine c'est pas la peine de se cacher la face. Hein. Bon, mais ce que je trouve dingue, c'est que ces gens-là, si vous voulez, le jour où ils se retrouvent hospitalisés parce qu'ils vieillissent, et puis voilà. Mais qui est-ce qui va, sauf votre respect, leur torcher le cul, faire le ménage dans les chambres, etc. Aujourd'hui, les immigrés, ils occupent les postes les plus ingrats des emplois en France. Et tout le monde le sait, ça. Hein, d'accord? Alors, moi, ça me blesse vraiment, parce qu'en fait, je me rends compte que tous ces gens-là, en fait, pourtant, ce sont des gens que j'aime bien, hein, je veux dire, ils font partie de mon terroir, comme on dit vulgairement, ils font partie d'une certaine façon, ils font partie de ma famille. Ces gens-là, je veux dire, le jour où ils sont dans la merde, qui est-ce qui va les sortir de leur merde? Dans la réalité, je veux dire. Hein, je veux dire, c'est ça qui est terrible, c'est que aujourd'hui, ces gens-là occupent les postes les plus ingrats, les plus difficiles, les moins valorisants socialement, etc. Et puis en fait, la population française vieillit, et donc on va avoir de plus en plus besoin d'aide familiale, de gens dans les hôpitaux, d'hospices, de choses comme ça. Et ces postes-là, je vous rappelle que les aides familiales qui donnent un coup de main aux personnes âgées, venir leur faire la cuisine, le ménage, etc., ou la toilette, c'est un des métiers les plus mal rémunérés, d'accord ? Alors faut arrêter, quoi. Je veux dire, il faudrait que quelqu'un arrive à ouvrir les yeux de ces gens-là quand même. Hein. Alors moi, le problème c'est que mes vidéos, évidemment, ces gens-là, le problème c'est qu'ils n'ont pas internet, donc ils peuvent pas voir mes vidéos. Mais moi, ça m'interpelle quand même. Hein. Moi, j'ai ma copine Marie-Odile qui m'avait raconté ça au sujet de sa tante. Bon, c'est ces réflexions, notamment, qui ont déclenché le film Intouchable, le fait qu'on fasse le film Intouchable. Mais franchement, je trouve ça un peu fort de café quand même. Hein. Je veux dire, moi, ça me perturbe hein, quand même. Hein. Enfin voilà, donc le tour de la France exactement. Lionel Daudet.